Bienvenue dans l'actualité des mangas pour cette nouvelle récente que je trouve intéressante et que je veux donc partager avec vous. Alors que la version animée d'Akuma-kun de Shigeru Mizuki débarque sur Netflix, les éditions Cornelius annoncent l'arrivée du manga en France en 2024. Avec ces 3 tomes, l'histoire suit Akuma-kun, un garçon élevé par un démon, et son partenaire à moitié humain enquêtant sur des mystères liés à des phénomènes paranormaux. Préparez-vous donc pour une plongée dans l'occulte. Après sa sortie en 2007 chez Casterman, le manga Helter Skelter de Kyoko Okazaki a fait son grand retour le 30 novembre chez les éditions Atelier Akatombo. Ce one-shot, lauréat du prix Osamu Tezuka en 2004, explore les méandres de la célébrité et de la beauté à travers l'histoire de Haruko. Les secrets derrière la façade glamour sont sur le point d'être révélés. Le manga, la concierge du grand magasin, disponible chez le Lézard Noir, prend vie avec la sortie du film d'animation Le Grand Magasin au bonheur des animaux. Le film débarque maintenant dans les salles de cinéma françaises, offrant une expérience sur la complexe relation entre humains et animaux. Tsai Chihiko nous offre une intégrale de sa bande dessinée chinoise Le Roi Singe, initialement sortie en 4 tomes chez Paquet en 2019-2020. Ce pavé de 334 pages en couleur revisite le mythe chinois du roi singe. Une aventure épique à ne pas manquer. Le maître de l'angoisse, Junji Ito, revient avec Carnage, un recueil d'histoires courtes inédit en France. Prévu pour le 14 février chez les éditions Mangetsu, ce livre promet des frissons et des cauchemars. Avec une histoire supplémentaire exclusive, cette sortie est un cadeau de Saint-Valentin pour les amateurs de l'étrange. Digger's Factory ravive la nostalgie avec la remise au goût du jour de certains 45 tours des génériques français des années 80. Denver le dernier dinosaure, Cat's Eye et Tom Sawyer sont notamment à l'honneur. Ces vinyles, au prix de 17 € sont une véritable capsule temporelle musicale. Enfin, les éditions IMHO nous proposent La Révolution Garo de Claude Leblanc pour revenir aux origines et à l'histoire du magazine Garo. Fondé en 1964, Garo a révolutionné le monde du manga en devenant un espace d'expression pour la jeunesse japonaise. Avec ses 300 pages, ce beau bébé est certainement une mine d'or pour les amateurs de manga et d'histoire. C'est tout pour ces actualités choisies avec soin pour vous. J'espère que je vous aurai appris quelque chose et je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, restez curieux.